にゃにゃこんばんは皆さん。お元気ですか？にゃ Nya tout le monde, comment allez-vous? Dès que je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de follow. Merci beaucoup Matisse Gaming, Tekpa-san et Galavarde-san. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne à vous tous. Konbanwa tout le monde, konbanwa. Des petits Naruto, super. J'arrive tout de suite. 3, 2, 1. Coucou tout le monde. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme les gens? Est-ce que vous avez passé un bon lundi? C'était férié aujourd'hui? Est-ce que vous avez profité de ce jour férié? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes motivés pour faire un petit peu de japonais. Est-ce un crime de ne pas avoir vu Naruto? Non, c'est pas un vrai crime. En vrai, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de regarder une série genre super populaire. Ça se comprend. Typiquement, moi, One Piece, par exemple, je suis pas à jour. J'ai vu des morceaux de One Piece quand ça passait à la télé quand j'étais plus petite, mais j'ai pas vu tout One Piece. Je suis pas clairement à jour. Et j'ai pas trop l'envie de regarder One Piece, d'autant plus parce que c'est très long. Mais ça se comprend, t'inquiète, moi je t'en veux pas. Hier, j'ai fait une soirée avec des potes, c'était sympa. Ah, trop bien! Profiter du week-end. Oui, Kalinours, je viens de voir ton petit message. T'as utilisé ce que je t'avais acheté, j'imagine, pour faire la forme de Sakura. À One Piece, je pense que je vais mettre au scan. Alors moi, de base, je m'étais dit que j'allais peut-être lire le manga, mais le souci, c'est que j'aime pas les scans. J'arrive pas à me concentrer. Genre, le scan ne me donne pas envie de lire. Et en même temps, j'ai pas l'argent pour acheter les tomes. Donc, il me reste que la version animée, mais c'est tellement long que... Hier, on a fait rougir qui a dit « Ouais, vous étiez pas gentils !» Il y en a qui ont pu tester en vrai ce que j'ai dit en live pendant samedi, comme quoi je rougissais très facilement quand je n'étais pas maquillée. Après, j'étais maquillée, ils ont quand même réussi à me faire rougir. C'est que vraiment, ils m'ont bien embêtée. Konbanwa tout le monde, konbanwa. Installez-vous confortablement pour le petit cours de ce soir, le petit cours des hiragana. Alors les gens, sinon, samedi, ceux qui étaient présents à l'émission, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses pour vous aider dans l'apprentissage du japonais?
Tu as vu la simplicité? Oui, mais arrêtez. Coucou Saku, oui, tu as l'air. Un peu moins que les deux autres. Pourquoi Kumo? Parce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà ou quelque chose qui t'intéressait moins? Pourquoi t'as un peu moins aimé que les autres? Il faut lui donner faim? Non. Ah, c'est pour ça, les deux. Ok. Profitez pour jouer à la nouvelle extension de Tesso. Je connais pas du tout, c'est quoi, Lucas-san? Prête à m'entraîner au tracé des hiragana et préparer le repas en même temps. Ah, gambate nadenji-san, gambate kudasai. Alors attendez que je fasse un petit coucou à tous ceux qui sont là, on va en profiter, on est un petit comité pour le moment. Konbanwa, Emma-san, Nuke-san, Surtni-san, Nuka-san, Nadeji-san, Fantôme-san, Kurokami-san, Plasmatique-san, Kumo-san, Christophe-san, Galavode-san, Kepi-san. Attendez, hein. J'avance, là c'est bon. Kalinours-san. Ato wa Zenatitude-san. Sakura-san. Lina-san. Et je pense que je suis à jour. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Kalinours. Ah, pourquoi tu dis ça, Zenatitude? J'ai adoré samedi, c'était hyper intéressant. Ah bah je suis contente alors. S'il y en a parmi vous qui ont réussi à comprendre un peu mieux comment ça marchait et comment faire pour optimiser, eh bien c'est le principal. C'est le but. Alors du coup les gens, j'ai une annonce à vous faire par rapport à l'émission de samedi. Donc ce samedi, on est censé faire une émission avec Judaichi, Tokimeki, Angélique, et Trunky. Et merci beaucoup, j'aime t'annoncer ça. Merci beaucoup pour le raid en début là, c'est trop gentil. Merci. mais t'es qui? Alors attendez, parce que du coup Seima a lancé ça à un timing excellent. On va campai pour le raid. Campai tout le monde, santé à vous. Comment vont les raiders? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Mais il me semble que je t'avais pas envoyé un message au moment où moi j'allais partir et que t'as dit « Ah mais j'allais te raid ». Je crois que ton pseudo me dit quelque chose. Ah, coucou Mika-san, bonsoir à toi, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton follow. Ah, c'était ça. Alors du coup, JM-san, présente-toi. Les modos, vous pouvez faire un petit SO pour JM-san, qui nous raid, donc forcément on recommande sa chaîne. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne généralement? Parce que le bonsoir tout le monde, je viens de terminer de l'écrire en japonais, je passe beaucoup trop de temps. Alors c'est une question d'habitude et d'attitude, mais encore une fois, si c'est trop long, au début, fais que des longs manji. Et puis, au moment où tu te sentiras plus à l'aise, eh bien c'est à ce moment-là où il faudra te dire, allez, je vais refaire un peu plus d'efforts pour taper sur le clavier. Et encore une fois, tape sur un clavier comme le nôtre, hein, un AZERTY, pas le clavier japonais avec les touches en croix, là, ça c'est une horreur. Fais en QWERTY, sur clavier, et ça fonctionnera beaucoup plus mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez, est-ce que j'ai loupé des petits messages par hasard? On s'était vu sur le stream de Ninka de base, je fais du gaming et j'aimerais faire des énigmes avec des grosses têtes. Ah, mais trop bien, Thanos. Attends, je vais aller lâcher un petit follow. J'adore les jeux d'énigmes. J'aime beaucoup tout ce qui est énigmes de manière générale, en jeu vidéo ou en casse-tête et tout. Du coup, si tu live, j'irai voir ce que tu fais. Je passe souvent sur Twitch, je consomme pas beaucoup de Twitch, mais si un jour je passe parce que j'ai besoin d'un fond et que tu es là, eh bien je viendrai te faire un petit coup. Merci beaucoup pour le raid, ça fait super plaisir. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci beaucoup. Et donc du coup, j'ai pas fini mon anecdote avec tout ça. Samedi, émission. Les animés, les mangas dans l'apprentissage du japonais, avec le trio légendaire Judai, Trunky, Angélique. Sauf que quelqu'un qui d'un coup il peut plus venir samedi. Mais le trio, je veux ce trio, on le veut tous ce trio. Donc on a réussi à trouver une solution et l'émission elle ne se fera pas samedi soir, elle se fera dimanche soir. Alors je suis désolée pour toutes les personnes qui se sont dit je vais pas réussir à aller jusqu'au bout parce que le lendemain il y a le boulot. Mais malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de décaler l'émission au dimanche soir. Ça sera à partir de 20h, ce sera la même heure. Donc
J'espère que vous serez là. J'espère. Ça vaut une nuit un petit peu courte. Je vous le promets. Promis, même si vous dormez pas beaucoup pour le boulot le lendemain, la soirée aura été tellement exceptionnelle que c'est pas grave. Coucou Davison. Wesh ou quoi? Wesh, évidemment. J'espère que ce message ne sera pas déplacé, mais au cas où, je t'ai répondu en DM. Ah, ok, super Nico. Bah, je regarderai ça après le live, d'accord? Je regarderai mes DM Twitch alors. Twitch, j'imagine? Ou sur une autre plateforme, dis-moi. Voilà. Désolée d'avance. L'émission sera pas samedi, sera dimanche à la même heure. Et bien, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay. Mais dans tous les cas, votre nuit courte, elle sera compensée par l'excellente soirée que vous aurez passée. Et oui. Voilà, dans tous les cas, il y a le replay. Si vous n'êtes pas là, il faudra consommer le replay, le liker et le commenter. Hein. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Surtout avec le trio des légendes que l'on va avoir. Hein. C'est quand même une soirée exceptionnelle que l'on a. Bon, du coup, les gens, est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit peu de Kana? Est-ce que vous avez révisé un petit peu ceux de la semaine dernière? Mettez-moi des petits clap dans le chat si vous avez révisé. Qui a eu l'occasion? Hop. Et en attendant, je fais une petite transition diaporama. Sachant qu'aujourd'hui, on va commencer du coup par une révision. Je me doute qu'il y en a qui n'ont pas trop le temps, donc on va réviser la ligne des voyelles et la ligne des K avec les G grâce à l'application Quizlet. Et ensuite, on va entamer la leçon 2, donc les deux lignes suivantes. T'inquiète pas, Kumo, je te pardonne. Donc la leçon 2, ce sera la ligne des S avec les dérivés et la ligne des T avec ses dérivés également. Donc on va commencer par notre petit rituel, à savoir la date. Kyo wa nannichi desu ka, minasan? On est quel jour aujourd'hui? Saima wa benkyou shite nai no? So desu ne, Luka-san. Pourquoi j'ai pas révisé? Parce que je les connais. Très bonne excuse. Oh. Alors les gens, Kyo wa nannichi desu ka? Je rebois un coup, je suis déjà déshydratée, dis donc. Kyo wa nannichi desu ka? Aujourd'hui, on est quel jour les gens? Je vous laisse une petite minute pour essayer de répondre à la question pour ceux qui travaillent. Comment? Tant que tu le retiens, c'est le plus important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent proposer la date? On est quel jour aujourd'hui? La date, on va la réviser cette semaine normalement. Je pense qu'on va retravailler les compteurs de la semaine dernière. Et en plus, on va revoir du coup les heures et les minutes qui font partie les dates, pardon, les heures et les dates qui font partie aussi des compteurs. Donc c'est un peu l'occasion de les revoir pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses, ceux qui n'ont pas pu assister au cours et qui n'ont pas regardé le replay. Cette semaine, on va retravailler l'heure et la date, ça ne fait jamais de mal. Ah bah voilà, Lucas-san. Mercredi, 18h30, cours de grammaire, on les revoit. Alors du coup, aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est le 6 du 6. Bon, ça tombe bien. Et en japonais, ça se dira 6月6日. Kyou wa 6月6日 desu. 6月6日 desu. Ok? Bon, je vous la fais du coup. Hein. Kino wa nannichi deshita ka? On était quel jour hier? Kino wa nannichi deshita ka? Chotto renshu shite mite kudasai. Ceux qui ont déjà eu le cours sur l'heure et la date, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. N'hésitez pas à faire une proposition. Hier, on était quelle date? No Norumandi no debarukuman no tanjobi desu. Ah, kyou wa? C'est aujourd'hui le jour du débarquement en Normandie. C'est pour ça que j'ai vu le tweet de Macron qui parlait de ça. Mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé le jour. Merci beaucoup Satsujete-san. C'est très gentil. Merci pour ton follow. Follow chez Colette. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors hier on était quel jour? Kino wa 6月5日
attention, 5日et 日曜日でしたね。そうですね。昨日。Et Kumo qui nous fait également Ototoi, donc avant hier. Ototoi wa 6月4日でした。Très bien tout le monde, c'est excellent. C'est très très bien. 昨日は6月いつか1日じゃなくて5日すいません気をつけてね6月5日でした。Très bien Marwena, très bien tout le monde, très très bien. Bon bah c'est excellent. Ceux qui révisent la date habituellement, j'espère que vous commencez petit à petit à ne plus avoir besoin de regarder les tableaux, les diapos ou vos penses-bêtes pour la date. J'espère que ça fonctionne. Et donc du coup, on va commencer le cours d'aujourd'hui avec un petit quiz. Eh oui, on aime bien les quiz. On va faire 2 quiz, 2 fois 2. Donc on va faire 4 petits quiz pour commencer de révision. Et on va commencer du coup avec celui des voyelles, avec le petit N. Ah, ça. C'est pour ça, Saïm. C'est pour ça. Hop. On va faire 6 petites questions, donc ça nous fait 12 questions par deck, d'accord? Pour ceux qui veulent tenter de réviser la semaine dernière, n'hésitez pas à rejoindre l'application Quizlet. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. On va réviser les voyelles, le N, même si on ne l'a pas encore vu. Ça, vous l'aurez déjà vu en lecture. Et ensuite, on fera la même chose, mais pour la ligne des K avec ses dérivés en G. Donc n'hésitez pas à rejoindre pour vous entraîner. Pour les personnes qui sont sur téléphone, encore une fois, pas d'inquiétude, vous aurez la possibilité de mettre la réponse dans le chat. Donc voilà, si vous êtes sur PC, privilégiez l'application Quizlet, mais si vous êtes sur téléphone, vous pourrez répondre dans le chat. Alors, je laisse un peu de temps pour ceux qui veulent peut-être rejoindre. Et parmi toutes les personnes qui viennent d'arriver, il y a peut-être des nouveaux, alors je remets le lien. N'hésitez pas, c'est un entraînement, hein, donc même si vous vous trompez, c'est pas grave, sachez-le. Le but ici, c'est surtout d'essayer de les retrouver ou de réviser. Du coup, le jeu est à quelle difficulté? Alors, il n'y a pas de difficulté en soi, c'est juste un QCM. Vous allez avoir un caractère, un son, et il va falloir trouver son équivalent parmi 4 possibilités. Donc vraiment, c'est le niveau très débutant. C'est les 2 premières lignes d'écriture. Donc, Stratégos, ça, n'hésite pas, si tu as déjà vu une fois ou appris un petit peu le début des kanas, tu devrais y arriver. Bon, on lance la première assez rapidement, et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes en voyant à quoi ça correspond qui nous rejoindront pour la suivante. Du coup, première question ici. Alors, ce caractère, il se prononce comment? Est-ce que c'est OU, E, N ou A? Bon, alors ça va, Stratégos, c'est simple. Si tu les connais à peu près, tu vas t'en sortir facilement. Alors ici, réponse A, B, C ou D. Merci beaucoup, Amélisane. Mais, alors attends, ton pseudo ne me dit pas grand chose. Est-ce que tu étais là samedi par hasard? Merci pour ton abonnement, c'est super gentil. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'on voit pas. Je suis désolée les gens. J'avais pas vu qu'on voyait pas. Désolée pour la première, ceux qui répondaient dans le chat. En effet, hein, du coup, Quizlet... attendez. Approuvé. Eh, je peux vous intégrer? Ils ont fait des modifications sur Quizlet. Maintenant, si vous cliquez entre temps, je peux quand même vous rajouter au quiz. Ok, c'est bon à savoir. Donc, ici, ce caractère-là, il se prononce « et ». Ah bah du coup, approuvé. Réponse B. On continue. Celui-là, est-ce que c'est O, A, U ou M? Coucou Fao-san. Et merci beaucoup Nono-san pour le follow. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, encore une fois. Merci pour vos follows, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à participer dans le chat pour proposer la réponse. Je vais peut-être du coup augmenter comme ça sera un peu mieux je pense. Bien joué dans le chat, bien joué sur Quizlet, c'est un sans faute. Réponse B. On continue. Celui-là, est-ce que c'est I, E, N ou O? Coucou Kiki-san. Je
suis un peu en retard, je devais m'occuper de ma sœur et faire à manger. T'inquiète pas, on vient de commencer les quiz de révision de la semaine dernière. Donc, tu viens d'arriver, finalement. T'as rien loupé. Alors, ici, c'est un perfect pour le chat et pour Quizlet. La réponse est bien I. Très bien, tout le monde. On continue. Enfin, I, du coup, réponse A. Très bien. Question numéro 4. Alors, ce caractère-là, est-ce que c'est I, U, ou O? Nandeska. Ah, et c'est Emma qui me lance un petit défi origami. Origami, il me reste plus que 2 feuilles. Il faut absolument que j'aille commander des feuilles. J'en ai plus. Je pensais avoir encore un stock et il me reste plus que ça. Donc, on va commencer avec la violette, Seima. Alors, ici, c'était quoi? Réponse C, hein, ce caractère il se prononce c'est un N tout seul, très bien dans le chat, et Quizlet c'est un sans faute, très bien tout le monde. Question numéro 5, ce caractère là est-ce que c'est O, E, A ou I? Réponse A, B, C ou D? En attendant j'avance sur la petite origami. Alors le chat, à votre avis? Quizlet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va y avoir des sans fautes aujourd'hui? Moi je crois en vous. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de sans fautes. Et félicitations au chat et à Quizlet, c'est B. B. Ça en est? Ça en est. Très bien tout le monde. Dernière question. Ce caractère-là, c'est O, I, U ou A? À vous de jouer. Quizlet dans le chat, que pensez-vous? Ah, Seima, je sais pas lire le tout premier kanji. Murasaki. Ah, Ah non, j'ai deviné. C'est Murasaki no tsuru desu ne. Ça, on est une grue violette. Kanji super balèze pour une couleur. Et félicitations pour le chat et pour Quizlet. Ici, ça sera O. Réponse A. Réponse A. Alors, c'est des petits quiz, donc c'est pour ça qu'on en fait 2 pour chaque deck. Hein. Ici, on va regarder les résultats. Waouh, félicitations tout le monde, il y a 80% de bonnes réponses, hein, donc c'est excellent. Chris-san, Emma, Simuluka, Nowena, Korokami-san, GG pour votre top 1, Star Tegos-san et Sourtni pour le top 2 et Satsu pour le top 3. Félicitations tout le monde, très très bien. Alors ici, petite erreur pour le « et », mais dans l'ensemble, c'est très bien, très très bien. Du coup, on a refait un. Je vous laisse revenir dans la game. Je vous renvoie un lien pour toutes les personnes qui veulent rejoindre. Et cette fois-ci, on fait le sens inverse. Donc, vous allez avoir la lecture et il va falloir retrouver le kana. GG tout le monde. Félicitations. Ah, ça marche, Christophe. Merci pour le lurk. Et puis, bon appétit, vu l'heure qu'il est. GG tout le monde. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le moment de nous rejoindre. Du coup, on révise les caractères de la semaine dernière. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Ah, c'est gentil, Seima. Murasaki, il est pas au N3, hein. Je crois pas. Je l'ai pas vu dans mes manuels, en tout cas. Ça me fait peur s'il y est. Non, je dirais plutôt du N2, Murasaki. À vérifier, mais... Alors, je vous laisse quelques secondes encore pour rejoindre sur l'application pour ceux qui le souhaitent. C'est gratuit, n'hésitez pas. C'est un peu plus interactif que d'attendre en live si vous avez un petit délai. Ça vous donne généralement un peu plus de temps pour répondre surtout. Il est pas N2? Il est quoi? N1 du coup? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Eh, quand même, contexte, hein. Vive le contexte, hein. Je connais pas du tout le kanji, mais j'ai compris ce que c'était. La déduction, toi-même, tu sais. Bon, allez, je lance pour le deuxième. On commence? Oui, c'est une attitude. Je te crois. Allez, première question. On commence le jeu. Le O, c'est quel caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Kotae wa nan desu ka? Et je continue toujours ma petite grue. Alors ici, les gens, quel est donc
perfect. Perfect sur Quizlet et perfect sur le chat. Réponse A. Voilà, A c'est le caractère O. On continue. Le OU en japonais c'est A, B, C ou D. Otae wa nan desu ka? Je suis en train de galérer à faire ma grue. J'ai encore fait un pliage tout pourri. Mais je vais réussir à rattraper comme toutes mes grues. C'est un sans faute pour le Quizlet et le chat également. Il est où? Il est où le OU? Eh ben, c'était la réponse D. Très bien. Mais non, j'ai pas donné la réponse. Très bien tout le monde, on continue. Le N en japonais, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? C'est le moment de réviser. N'ayez pas peur de tenter. On est là pour apprendre. Faire des fautes, ça va vous faire progresser. Donc faites des fautes. Ouh. Faut l'avoir retenu. Perfect pour Quizlet également. Et pour le chat, le N tout seul, eh bien c'est réponse C. Question numéro 4. Le I, est-ce que c'est A, B, C ou D? Et du coup, voilà, je crois que c'est Seima qui avait lancé le défi origami. Et une nouvelle grue de plus. 101 du coup. Hier, la semaine dernière, on avait passé le palier des 100 grâce à Kiki-san. Eh bien, ça y est, on entame la centaine. Yes. Alors ici, encore une fois, imperfect. Très bien tout le monde. Pour le chat également, réponse A. Parfait. Question numéro 5. Celui-là, est-ce que c'est A, B, C ou D? Elle est même pas blanche tachée de noir. C'est pas une vache, hein, comme tu voulais. C'était pas une vache. Mais je vais essayer de voir, vu qu'il faut que je rachète des papiers, peut-être que je vais prendre des papiers un peu plus extravagants. On va voir. Alors, bien joué Quizlet, en effet. Réponse B pour le chat. Un dalmatien. Ah, les 101. J'avais pas été jusque-là, tu vois. Sumimasen. Très bien tout le monde. Réponse B. Et pour la petite dernière, le A, c'est quel caractère? A, B, C ou D? Alors, petit message de Wisebot que je n'ai pas mis à jour. Cette semaine, c'est une exception pour ceux qui viennent d'arriver. On va faire un live, du coup, une émission sur le rôle des mangas et des animés dans l'apprentissage japonais. Sauf que l'un de nos invités n'est pas disponible du samedi finalement. Du coup, on la décale à dimanche soir à la même heure. Donc, n'hésitez pas à être au rendez-vous, même si elle ne se fait pas du samedi, malheureusement. Bon, bah, c'est très bien ça pour le chat. C'est excellent même. Réponse C pour le caractère A. Très bien. Et donc du coup, niveau résultat, ça donne quoi? Beaucoup de sans faute, je pense. GG à Kiki-san, Faro-san, Emma-san, Nuka-san, Kumo-san, Maruena-san, Kurokami-san et Surti-san. C'est imperfect pour tout le monde. Et dans le chat, bien évidemment, j'ai vu que des perfects. Donc vous êtes parfaits, sachez-le. Félicitations tout le monde. Ah, merci Saima pour l'annonce. Arigatou gozaimasu. Félicitations. Très très bien pour ce premier deck de révision. C'est même plus que très bien. Plus que très bien. Soyez fiers de vous. Moi, encore une fois, votre sensei, elle est très fière de vous. Je suis très fière de vous. Bon, on a fait le premier. Maintenant, on fait le deuxième. Le deuxième, c'est la ligne des K avec les G. Et y a-t-il des apps pour mobile? Alors oui, l'aristocratie, en fait, l'app que j'utilise, qui s'appelle Quizlet, elle est également disponible sur téléphone. Sinon, tu as Anki qui peut être utilisé. Et de manière générale, si tu tapes Kana dans ta barre de recherche, tu trouveras énormément d'applications pour te permettre de réviser les Kana de différentes manières. Donc ça dépend un peu de tes objectifs, teste-les. Mais il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'applications pour les Kana. C'est des bons gakusei, des gaku. Ouais, vous êtes de très bons gakusei. Des majimena. Vous êtes des élèves très sérieux. C'est très bien. Allez, ici, on part sur le quiz numéro 2 pour la deuxième ligne. Nouveau lien, si je me trompe pas. Ouais, nouveau lien. N'hésitez pas à le rejoindre pour tester vos connaissances. Et il y a aussi Candice Study, oui. L'application est assez réputée, donc... parmi les applications de Kana et de Candy, c'est la meilleure, il me semble.
Moi je la recommande fortement en tout cas, donc n'hésitez pas à la tester. La version gratuite est très bien et après sinon il faut la payer, mais je sais plus combien elle coûte, mais si vous êtes assez régulier dans votre apprentissage des kanji, vous allez voir que vraiment la payer ça vaut le coup. Mais il faut juste que derrière vous l'utilisez assez fréquemment pour rentabiliser votre achat. Mais c'est une des applications qui à un moment donné devient payante, qui vaut le coup de payer, vraiment. Si vous êtes souvent sur votre téléphone pour réviser, bien évidemment. Alors, qui nous rejoint sur Quizlet pour ce petit deck? C'est le moment, c'est le moment. Je vous remets le lien et je rebois un coup. Oh. Duolingo est vraiment cool aussi. Le souci c'est que bah, moi j'ai déjà un niveau beaucoup trop avancé pour faire du Duolingo, donc je l'ai jamais, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser pour moi. Mais j'en entends que du bien, donc Duolingo, n'hésitez pas à tester, mais ne faites pas que ça. Ça comble pas tous les trous dans l'apprentissage. Ça aide sur certains points, ça c'est sûr. Mais pas, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Ah, Candy Burger aussi, hein. C'est plutôt des cartes que quelque chose qui va vraiment vous permettre d'apprendre. Mais oui, hein, très bonne application, moyen mémotechnique et tout, ça, y a pas photo. Hein. Ah, pâté pinard ricotta cordon bleu. Miam. J'ai déjà faim. Bon allez, on commence le deuxième quiz. Je remets le lien et je lance dans quelques secondes. Dans 5 secondes. Les derniers là, ceux qui veulent rejoindre. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors ici, ce caractère, il se lit comment? Est-ce que c'est go, ga, gu ou ge? Yomikata wa nan desu ka? Dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Réponse A, B, C ou D. Ah, sur Candy Burger, ils ont mis des vidéos? Ah non, mais si tu parles de la grande vidéo d'1 heure, non? C'est longtemps que je passe sur l'application, donc ils ont peut-être fait des mises à jour. Du coup, très bien. Hein. Première réponse. Un sans faute pour tout le monde. Réponse A. On continue. Question numéro 2. Ce caractère-là, il se lit ke, ki, ku ou ko? Yomikata wa nan desu ka? Quelle est sa lecture à ce petit caractère? Ko qui, en kanji, peut vouloir dire l'enfant. En effet, Saïma. C'est un sans faute pour Quizlet. Réponse D. On continue. Ce caractère, est-ce que c'est ko, ku, ke ou ge? N'hésitez pas à répondre sur le chat si vous souhaitez vous entraîner. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Moi, je ne mangerai que le manger de Gosto, à savoir pâte ricotta épinard avec un cordon bleu. Ah, coucou Todaki. Ah, bah j'irai faire un tour du coup, Zénette. Ça fait longtemps que je suis pas à jour sur ça. Et du coup, très bien, le chat et Quizlet, perfect. Réponse C. On continue. Ce caractère, est-ce que c'est gu, ko, ku ou ka? So ne, Ghosto ga tsukutte iru tabemono ga saiko da. Oishikute, oishikute, oishi desu. Alors ici, réponse C, très bien tout le monde. Je pense que vous avez très bien révisé en fait, c'est excellent, très très bien. C'est trop beau le cordon bleu, mais oui, avec une sauce champignon à l'intérieur. Champignons, c'est la base, moi j'adore les champignons, c'est wishi. Question suivante, question numéro 5. Ce caractère, est-ce que c'est gi, ko, ki ou ka? Do desu ka? Tae wa nan desu ka? Parmi tous les nouveaux là qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous vois pas écrire, n'ayez pas peur. Bon bah du coup c'est perfect encore une fois. Très bien. Et merci beaucoup Itachimaru-san. Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Rajoute une assiette. J'arrive dans 2 heures. Let's go.
continue. Question numéro 6. Ce caractère, est-ce que c'est ko, ku, ka et ga? Saïma, on a compris. En fait, c'est pas parce que je lis pas ton message que je le comprends pas. C'est que je veux pas le lire. Yamete kudasai yo. Echi da yo. Henna hito ni nachatteru ne. Je suis en train de dire n'importe quoi dans mon japonais du coup. Yamete yo. Encore une fois, perfect pour le chat. Et pour Quizlet, réponse C. Ce caractère, il se lit K. On continue. Ici, est-ce que c'est go, ge, gi ou gu? C'est ma hentai desu ne. Hentai desu yo. Alors ici, c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que vous l'avez dans le chat? Très bien. Réponse D, tout à fait. Excellent tout le monde. Question suivante. Ce caractère cette fois-ci, c'est ge, ga, go ou ke? Réponse D, le goût. Évidemment, évidemment. Toujours réponse D. Alors ici, ça donne quoi? C'est ma-san. Ah. Parfait. Très très bien. On va avoir que des top 1 là, je le sens. Ça va être réussite pour tout le monde. Avant-dernière question. Celui-là, est-ce que c'est ki, go, gu ou gi? Do desu ka? Alors. Ici, ça sera la réponse D. Perfect. 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 Kampeki. Kampeki desu, je vais dire à la japonaise plutôt. Kampeki desu, minasan. Réponse D. Kotae wa D desu. Dernière question. Ce caractère, du coup, c'est quoi? Gu, gi, ga ou go? Kitaro no gegege. Kitaro no gegege. Et Sensei pas la ref. Le retour. Ça vient d'où ça? Un gars, une fille. Oui, oui, j'achète, oui. Très bien, réponse C. Ah, c'est un animé. Ah, naruhodo. Shiranai ne, sumimasen. Eh ben écoute, je sais pas si c'est un animé que je peux aller googliser après le live. Alors, les résultats? Qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui? Ah, ça y est, Cusette refait des siennes. Oui, c'est vrai. Ce soir, il y a le flambeau. Oh, t'as changé de... Ça y est, Gosto, il a encore changé de pseudo. Faut que t'arrêtes un moment. Mais moi, je connais pas Kitaro. Peut-être que j'ai vu des images, mais le nom me parle pas. Bon alors là, quand est-ce que je vais savoir qui est top 1? Tout le monde, hein, je pense qu'on a que des top 1. Oh non! Sauf Fado-san qui est top 2. T'as fait un petit misclick peut-être? Il y en a un que tu ne connaissais pas, que t'as pas retenu? Bon, en tout cas, félicitations à tout le monde. Hein, ici, c'est un sans faute, on peut le dire. Hein. Je suis désolée, vous voyez, il veut pas. Vous le voyez par vous-même. Hein. Voilà. Bah, j'avais pas vu. Vous êtes avec Otodoki, vous êtes deux à avoir un vert fluo comme ça. Et donc, du coup, je n'ai pas vu. Ah, c'est vrai? Bah, il doit y avoir peut-être un bug du site. En tout cas, félicitations à toi, Falo-san. Si tu as eu 10 sur 10, moi je te crois, c'est que tu as eu 10 sur 10. Et félicitations à tous les top 1 que je peux pas avoir. Mais GG à vous. Du coup, on refait un petit quiz. Le dernier en révision, en tout cas. Et après, on va s'attaquer aux nouvelles leçons. GG tout le monde. Allez, un dernier petit effort. Et du coup, on fait le sens inverse. Hop. Et merci beaucoup Lin Feilong, merci pour le follow, c'est très gentil, follow je te kulete. Arigatou gozaimasu, kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. C'est Gosto qui a toutes les premières places, bah évidemment, vu qu'on voit pas le pseudo, ça ne peut être que lui. C'est un manga fondateur des années 60 en ce qui concerne les yokai. Ah, sokka. Naruhodo ne, naruhodo. Alors, c'est le moment de nous rejoindre pour le dernier quiz révision.
On en fera d'autres dans la leçon, mais là, ça concerne les caractères de la semaine dernière. Je laisse, allez, 10 bonnes secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, c'est parti, let's go. Question numéro 1. Goût. Est-ce que c'est la réponse A, B, C ou D? N'hésitez pas à jouer dans le chat. Ganbatte kudasai, minasan. Ganbatte ne. じゃあどうですか？いらっしゃいませ。中国人ですか？そうね。Ça ressemble à du chinois でしょ。でもね、中国人も日本語ができますね。まあ、勉強したいならね。Alors ici, perfect pour Quizlet, perfect pour le chat. Réponse C. On continue. Le coup, est-ce que c'est A, B, C ou D? Alors, moi, Kiki-san, en yokai, je ne m'y connais pas beaucoup malheureusement, mais je pense qu'il doit en exister pas mal. Si dans le chat, il y en a qui ont des suggestions, n'hésitez pas à les proposer. Ça veut dire quoi, CR, Seima? C'est des termes que je ne connais pas. Bon, bah, est-ce que je dois encore le dire que c'est perfect? Oui, c'est perfect. Question numéro 3. Le coup, ça sera lequel? A, B, C ou D? Alors, qu'est-ce que ça peut être? Très bien tout le monde, réponse D, on continue. Le Guy, est-ce que c'est A, B, C ou D? どうですか? Alors, très bien dans le chat et très bien sur le stream. Réponse B, très très bien. Comme vous avez tout bon, évidemment, je n'ai rien à dire, donc on continue. Le quai, c'est quel caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? La série la plus... Donc nanana, la trad est aux petits oignons. Et je dis pas du tout ça parce que c'est un pote qui l'a fait. Et Soka. Bah écoute, si c'est une recommandation de ta part, le chat, n'hésitez pas à faire les curieux. Hein. Dozo. Mais alors, Lucas-san ne spoile pas. Lucas-san répond aux questions. Ce que tu peux faire également, c'est une attitude hein, dans le chat. Propose, essaye de trouver la réponse en regardant le stream, pas forcément le stream. Coucou Francis-san, comment vas-tu? Konbawa. Alors ici en effet, réponse C. C'est vrai, bah non, il n'y aura pas de top 1. Donc ici, hein, le quai, ce sera le caractère de la réponse C. On continue. Pour le gay, ce sera lequel? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Bikkurishita. Ne? Chotto, oto wa itsumo. Ne, chotto. Chisaku shimashou ka. On la connaît cette feinte, mais oui, tout le monde la connaît. Très bien, hein, du coup, réponse B. Je sais même plus quoi vous dire, je dis toujours la même chose, seulement vous avez toujours raison. Du coup, on continue. Question numéro 7. Pour le gars, ça donnera quoi? A, B, C ou D? Est-ce que tu saurais dire, ou les autres dans le chat s'ils savent, ce qui est le plus dur quand on passe le JLPT5? Genre la notion ou l'aspect les plus techniques. Je pense qu'on a tous des facilités dans une matière ou non. Donc, tout est plus ou moins aussi difficile, de manière générale, pour le niveau. Après, ça dépend beaucoup de toi. Qu'est-ce que toi, tu trouves difficile? Parce que pour des personnes, ce sera la grammaire, pour d'autres, ce sera les kanji, pour d'autres, ce sera la compréhension. Le JLPT, il faut tout réviser. Et il faut mettre un peu plus d'effort dans ce que tu trouves le plus difficile, j'imagine. Mais c'est vraiment propre à toi.
Ça, les gens peuvent pas trop répondre à ta place, je pense. Parce que le niveau de difficulté est plus ou moins le même. Après, je pense de manière générale, ce qui est le plus difficile, ça reste quand même la compréhension orale peut-être. Je pense que c'est ça qui doit être le plus difficile pour tout le monde. Mais bon, faire une généralité, c'est pas toujours évident. Et merci beaucoup, Georgie Tessan. C'est trop cute comme pseudo. Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Ah non, kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Allez, question suivante. Le cas. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Boku inu wa hiragana o tabemashita. Et pourquoi tu dis que ton chien il a mangé les hiragana? Allez. Doyu koto. Alors ici dans le chat, qui propose, qui a une idée? Pour Quizlet, c'est un sans faute. Hein. Réponse A. Parfait. Très très bien. On continue. Pour le qui? Avant-dernière question. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ah ouais, le fait qu'ils mettent pas les kanji. Ils pourraient tellement les mettre et mettre les furigana au-dessus. Ça, c'est abusé. Hein. C'est un petit peu abusé. Ah, je comprends mieux. Oui. Oui, du coup, le chien a mangé mes hiragana. Typique. Bon, encore une fois, c'est excellent pour le chat. Pour le Quizlet, plutôt. C'est parfait. Et du coup, dernière question. Le go, il se dira comment? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Il s'écrira comment plutôt? Il s'agit de quel caractère? On ne dit pas pour le qui, mais pour qui. C'est vrai, Kiki-san. Heureusement que tu me reprends. Ah, les kanji, c'est vrai que c'est pas le plus évident, mais c'est une question de répétition et d'habitude, comme beaucoup de choses quand on apprend une langue. Hein. Plus tu vas le faire, et plus ça va devenir facile. Après, il faut que tu aies une méthode qui fonctionne bien pour toi. Et le live de samedi peut peut-être t'aider. Je ne sais pas si tu as l'occasion de regarder, d'être là et de regarder toute l'émission, mais elle est en replay sur YouTube au cas où. Donc ça peut peut-être te donner des idées pour t'améliorer, pour mémoriser les kanji. Bon bah c'est excellent, c'est parfait les gens, félicitations. On regarde les petits résultats, mais là ça va être du top 1. Hein. Ça va être du top 1. Félicitations Luca, Kiki-san, Salamesh, Kolokami, et alors Kolokomi jusque là pour le top 1, Surtni pour un petit top 2 et Emma pour un petit top 3. Mais au fond, dans le Kokoro, c'était tout le monde top 1, hein, si je comprends bien. Félicitations tout le monde, même ceux qui sont dans le chat, du coup, félicitations à vous. Il me semble que c'est un top 1 pour la plupart d'entre vous. J'ai pas vu beaucoup d'erreurs, c'est très bien. Alors là, il y en a qui sont un peu plus bancales, hein. Il y a un peu plus de couleurs différentes, moi, de mon côté. Mais dans l'ensemble, c'est de l'excellent travail, encore une fois. Omedetou gozaimasu! Très bien tout le monde, très bien. Alors du coup, pour ceux qui se posent peut-être la question, et je devance votre question, ces decks-là, vous pouvez les réviser de votre côté grâce à une classe que j'ai créée qui s'appelle Kana, le pack Kana. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette classe et à travailler régulièrement les decks. Comme ça, en début de live, eh bien, vous aurez toujours des top 1 parce que vous aurez déjà travaillé comme il se doit pendant la semaine. N'hésitez pas à utiliser les decks qui sont déjà faits, ils sont là pour ça. Félicitations tout le monde. Des petits clap dans le chat. Allez, des petits clap dans le chat. Vous avez bien travaillé tout le monde, c'est très bien. C'est pas fini, mais c'est très bien pour le début. Allez, du coup, si on retire ça, ça nous fait arriver à la leçon 2. Nouvelle leçon. Alors maintenant, vu qu'on met du Quizlet, on va pas avancer 3 par 3, mais je pense qu'on va avancer 2 par 2, ce qui veut dire que le cours de Kana sera un peu plus long, mais vous travaillerez plus que ce qu'on faisait avant. Donc, un mal pour un bien. Surtout pour ceux qui commencent, finalement, ça vous laissera plus le temps de bien les retenir. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Quizlet qui n'a pas planté, bravo, mais non, une fois, il a mangé les résultats. Ouais, il a presque pas planté. Presque. Voilà, on va dire que ouais, c'est comme s'il n'avait pas planté. C'est tellement rare. Merci pour lui de le notifier. Voilà, on va faire des clap pour Quizlet qui n'a quand même pas planté. Hein. Sans dessiner. Ah non, j'ai pas mis à jour, je suis triste. Bon bah j'ai oublié de mettre à jour. Hein. Aujourd'hui on fait la ligne des S et la ligne suivante, la ligne des T. Voilà, la ligne des T. Et donc du coup on va commencer avec le premier caractère. Du coup bah, je vais reprendre mon petit tableau blanc.
Et on va commencer avec la ligne des S. C'est le moment pour ceux qui veulent travailler l'écriture de prendre de quoi écrire. Alors soit le petit PDF pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne que vous avez via le serveur Discord. Encore une fois, alors attendez, Discord. Si parmi vous il y en a qui sont abonnés et qui n'ont pas accès au diaporama, c'est que vous n'avez pas connecté votre compte Discord et Twitch. Donc pour faire ça, il faut que vous alliez dans les paramètres, l'onglet connexion et vous cliquez sur le logo de Twitch et une fois que vous avez fait ça, vous allez sur le serveur Discord et vous allez voir il y a une catégorie qui s'appelle Twitch et un salon qui va s'appeler Annonces. Et bien tous les diaporamas, tous les PDF que je peux donner avant les cours, notamment de Kana et de Kanji, vous les trouverez dans ce salon. Voilà. Encore une fois, merci à tous ceux qui prime, qui follow, qui sub. C'est grâce à ça que la chaîne peut vivre, donc merci beaucoup. Encore à vous, je ne vous le dis pas assez. Et merci à tous ceux qui regardent, c'est un soutien aussi comme ça. Bon, je pense que ce petit blabla vous a laissé le temps d'aller chercher vos cahiers et ou le petit PDF que vous avez peut-être imprimé. Donc on commence aujourd'hui avec le caractère ça, qui ressemble beaucoup à un caractère. Les gens dans le chat, ce caractère-là, il ressemble à quoi? Il ressemble à quel autre caractère qu'on a déjà vu? À quel caractère il ne faut pas se faire avoir? Sans dessiner, celui-là, faites attention, il est différent du caractère qui. En fait, qui va avoir un trait de plus, d'accord? C'est juste ça qui va changer, mais ça fait beaucoup. Ici, c'est ce trait-là, supplémentaire. Bon, l'un des deux traits, en tout cas. Là, il y en a un, alors que là, il y en a deux. D'accord? Donc, ne vous faites pas trop avoir. Ah, attendez. Hop. Ne vous faites pas trop avoir. Je vous refais du coup le ça. C'est un caractère en 3 traits. On commence avec le trait horizontal, le trait vertical avec un petit harnais et la petite boucle sur le côté. Tant que tu le dis, sub tier 3, ça va. Oups, j'ai mis... C'est vrai, Kiki-san est notre cher sub tier 3 forever and ever. I love you, Kiki-san. Ah bah, en même temps, l'unique sub tier 3, ça se met en avant. Je te comprends, moi, Kiki-san. Je me mettrai en avant aussi. Donc voilà pour ce premier caractère. Faites attention, du coup, à ne pas le confondre avec son copain, le caractère qui. D'accord? Tu vas rendre jaloux Gosto. Non, il est pas jaloux Gosto. Je ne pourrais pas le trahir parce qu'il fait trop bien à manger notamment. Voilà pour ce premier caractère. Et on va continuer comme ça avec le suivant, le caractère chi. Alors celui-là, c'est un seul trait. Et moi, je dis souvent qu'il ressemble à un hameçon. Voilà. Chi, c'est... Ou alors le début d'une goutte d'eau, vous savez, piout, bah, au lieu de faire toute la goutte d'eau, vous vous arrêtez. Ça peut ressembler à ça aussi. Un J à l'envers aussi, hein. Encore une fois, vos moyens techniques sont propres à vous-même, donc si vous arrivez à le retenir avec le J à l'envers, évidemment ça fonctionne, James. Ah, il est gentil, chien. C'est un caractère qu'on aime bien généralement. Hop. Donc voilà, je vous le remonte une fois. Quelque chose de ce style-là. Voilà. Ça, c'est chi. Chi. On continue. Le suivant, c'est sous. Alors là, on peut faire un mot, hein. Su, chi, du coup. Et le sous, donc c'est un caractère en 2 traits. On commence par un trait horizontal et ensuite on va faire un trait vertical qui va accueillir une petite boucle en dessous de la barre, quelque chose de ce style-là. Et l'un des moyens mémotechniques qu'on avait pu voir à l'époque, c'est sous l'eau. Et donc là, il faut imaginer la mer et une personne qui plonge sous l'eau. Je pense que ça se voit assez facilement. Enfin, moi, je le vois assez facilement. Je ne sais pas ce qu'il y en est de votre côté. Mais voilà, sous, comme dans sous l'eau. On commence par un trait horizontal, puis un trait vertical qui va accueillir une boucle en dessous du trait horizontal. Et du coup, si on fait le chi à côté, ça nous donne ceci. Ceci, しですね。
Il chie pas dans la colle, évidemment. Un échangeur d'autoroute pour toi, Todaki-san? So desu ne. So desu ne. Moi, je vous crois quand vous voyez des trucs comme ça. Allez, je vous le refais une dernière fois. Ce 1 et 2. Et donc, du coup, à la fin, le trait, il est légèrement de biais. Légèrement. Ah, Soone Super Neko. Alors, je ne connais pas à chaque fois quel kanji correspond à quel kana, mais ça, on le trouve notamment les informations dans le Kanji to Kana. Hein, et dans pas mal de sites, vous pouvez trouver facilement le kanji à la base du caractère soit hiragana, soit katakana. So desu ne, so desu ne. Donc, on a vu les 3 premiers, on continue avec le C. Alors, celui-ci, on commence encore une fois avec un trait horizontal et on va partir de la droite pour faire un trait vertical avec un petit hane. Puis on va faire un trait parallèle qui va faire un angle et passer en dessous. Et ça nous donne le C. Et de mémoire, nous on avait vu que c'était le C comme celle d'un cheval par exemple. Donc il fallait imaginer que là il y avait la crinière, etc. Tout, ça c'est une crinière on va dire. Et là vous avez la selle. Hop, avec les étriers, toc. Et voilà, ça ressemble à une selle comme la selle d'un cheval. Vous l'imaginez bien là le cheval. Hein. J'espère bien, je m'applique. Du coup, je recommence. 1, 2 et 3. Alors, il est moins beau que celui de tout à l'heure, on recommence. 1, 2, 3. Ah là, il est pas beau. Ah oui, il y a beaucoup de caractères qui se ressemblent et le C en hiragana et le sa en katakana en fait partie, ceux qui savent. Hein. Ça, c'est différent de ça. Ça, voilà. Pas la même chose. Le trait, justement, n'est pas allongé du même côté. Ah, bah voilà. Merci Seima. Arigato ne. Arigato gozaimasu. Alors, on continue. Après le C, on a le so. Et celui-là, eh bien, c'est un caractère en un seul trait. On va commencer avec un Z et moi j'appelle ça un Z cédille. Donc faites un Z et vous lui mettez une cédille. Et ça, c'est le so. So desu ne. Ah, les sashimi. Oishii ne sashimi. Et damame, c'est très bon aussi. Je confirme, Kumo. Ah, la petite trinité, ouais, du Fulaou. Je comprends. Le Wa aussi, du coup. Le Wa, est-ce qu'il faisait partie de... Est-ce que c'était devenu un quatuor ou le Wa, ça allait? Donc, si on recommence, un Z avec un C. Attendez. Mon Z, je l'ai fait un peu trop... Voilà, quelque chose comme ça. Et le quatuor Shitsuso, évidemment, ça, R-I-P quand on arrive au katakana. Mais il y a toujours les techniques, vous inquiétez pas. Les techniques sont toujours là et elles sont censées vous aider. Elles sont censées vous aider. Du coup, on arrive à la ligne du coup des dérivés. Hein. En japonais, si vous mettez des petits traits, ce qu'on appelle des dakuten, ou familièrement des tenten, eh bien le son C, enfin le S pardon, va dériver en Z et vous donner 5 nouveaux sons, à savoir za, ji, z, ze, zo. Za, ji, z, ze, zo. Et ça, juste en rajoutant les 2 petits traits. D'accord. Et donc, je répète, sashi, su, se, so. Si on rajoute 2 petits traits en haut à droite, ce que l'on appelle des tenten ou des dakten, on obtient de nouveaux sons, des sons en Z, et ça se prononce za, ji, z, ze, zo. Faites donc attention, un S, I, donc shi plus tenten, ça va nous donner le son ji. Donc en haut, on m'a dit un J et un I.
Faites juste attention, ici, c'est une lecture un peu spéciale. Pourquoi c'est pas un Z? Parce que c'est pas un Z. Et donc, du coup, on va passer à un Quizlet mémoire courte, comme je l'appelle, sur la ligne des S et des Z. Donc, il me faut hiragana. Attendez, où est-ce qu'il est dans tout le deck? Il est là. Et encore une fois, si vous voulez vous entraîner, on va faire 2 petits quiz. Hop. Aussi rapides que ceux d'avant. Mais pour voir, travailler dès maintenant les lignes que l'on vient de voir. Hop. Donc, pour ceux qui veulent réviser, n'hésitez pas à venir sur le Quizlet. C'est le moment. Qui vient travailler la ligne là, S et Z. Ah, coucou Red Dero-san, comment tu vas? Genki desu ka? Ah, ça marche Jameson. J'espère bien hein, du coup, hein. Tu l'as promis. Hein. Alors, qui vient tenter ces lignes-là? Je vous remets le lien, pour ceux qui peut-être arrivent en cours de route. Allez, on démarre celui-là dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti. Première question. Le saut, c'est quel caractère? Est-ce que c'était A, B, C ou D? N'hésitez pas également à participer dans le chat. Jakotae wa nan desu ka? Perfect pour le chat et perfect pour Quizlet. Réponse B. On continue. Le C, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Do desu ka? Le C, c'est comme le C pour la selle de cheval. La forme, ça ressemble à une selle de cheval. C'est peut-être un peu compliqué, mais réponse D. Réponse D. On continue. Le sous, c'était lequel? A, B, C ou D? Ouais, cette phrase, le C, c'est le D. Hein? QA. Perfect pour Quizlet. En effet, réponse D. De bon courage pour les dyslexiques, ouais, c'est un peu ça. Souvent, comme dans Sous l'eau, il fait imaginer quelqu'un qui plonge. Très bien. On continue, question 4. Le J, c'était quel caractère? A, B, C ou D? Do desu ka? Oui, très bien. Réponse B, c'est un sans faute pour le chat et pour Quizlet. On continue. Le zoo, est-ce que c'est A, B, C ou D? Alors ça va très vite. Hein. Si Quizlet, dès que tout le monde sur le Quizlet finit, le deck il s'arrête. Et donc du coup sur le chat vous avez moins de temps pour répondre. Mais là c'est imperfect. Hein. Réponse C, c'est très très bien. On continue. Question numéro 6. Est-ce que ce caractère Z, c'est le A, le B, le C ou le D? Ah déjà? Aïe aïe. Ah il va plus vite Sourni. Il va plus vite parce que les gens sur Quizlet vont plus vite. En fait, là, il y a 7 personnes. Et si c'est cette personne-là, elles finissent au bout de 5 secondes, bah au bout de 5 secondes, bah c'est fini. Du coup, GG sur Quizlet, vous mettez en PLS le chat. Allez, le chat, faut se motiver là, plus vite, plus vite. Question numéro 7. Pour le ça, est-ce que c'est A, B, C ou D? Du coup, j'ai l'impression qu'il faut exprès de répondre plus vite, bien évidemment. C'est le A. Non, ça dure pas 10 minutes, en fait, il y a un chrono de 20 secondes par question. Sauf si les gens sont aussi doués actuellement que sur Quizlet et qui sont d'une rapidité incroyable. Donc, réponse A pour le ça. Question numéro 8. Le za, est-ce que c'est A, B, C ou D? Aïe aïe. Vous êtes super rapides les gens. C'est très bien. Zen Attitude, n'hésite pas à rejoindre le Quizlet. Hein. Si tu fais ça, du coup, c'est plus interactif et tu pourras directement laisser avoir tout le temps que tu veux, en fait. C'est surtout ça.
Réponse C, c'est très bien. On continue. Le zoo, est-ce que c'est A, B, C ou D? Parfait pour le chat, hein. Parfait surtout pour Quizlet. Réponse C. Et la dernière, le chi, est-ce que c'est A, B, C ou D? 答えは何ですか？早い！すごいね、皆さん。Très bien. Réponse A, le chi, c'est l'un des caractères les plus simples. Un seul trait. Ça ressemble à un hameçon notamment. Ah, mais là, Quizlet 5 secondes. Hein. Alors là, on a un record. Hein. Alors, qui sont ces chenapans à répondre aussi vite? Félicitations à Emma, Blue, Georgette, Lucas-san, Sourni-san, Kiki-san pour un top 1. Et notre chère Lily-san qui nous fait un petit top 2 magnifique. Félicitations à vous. On s'entraîne pour mercredi soir, bah j'espère bien. Ouais, mercredi soir, un tournoi de kana et de kanji sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Félicitations tout le monde. Ça va pas aussi vite pour les kanji. Pas du tout, pas du tout. Alors, cette fois-ci, on fait l'inverse. Vous allez avoir le kana et il va falloir retrouver la prononciation dans notre alphabet, hein, Laurent m'a dit. N'hésitez pas à rejoindre du coup. Si vous avez besoin de plus de temps, d'autant plus. Comme ça, vous avez du temps pour répondre. Et merci beaucoup Aedare-san. Merci pour ton follow. Follow chez Kulete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, qui se joint à nous pour ce deuxième quiz de l'une des S et des Z? C'est le moment de réviser vos hiragana. N'ayez pas peur. Venez tenter. Viendez, mes gens. Viendez. Ah, coucou à toi, Yumenia Sesan. Comment vas-tu? Genki desu ka? Allez, je redonne le lien pour les derniers arrivés. Si vous souhaitez vous entraîner, c'est le moment. Je lance dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Première question. Ce caractère, est-ce que se lit sa, se, so ou su? Kotae wa nan desu ka? Très bien, et vous? Alors, je vais très bien. Et je suis contente que tu ailles bien également. Bonne année. Oui. Alors, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui veulent tenter pour cette première question? Je fais rentrer une personne supplémentaire. Hop. Alors, bah c'est très bien. Très bien, tout le monde. Le sa. Ce caractère, c'est le sa. On continue. Celui-là, est-ce que c'est sa, so, su ou zu? Ah, à demain, Todoki-san. Bon appétit et bonne nuit en avance. Mata ashita ne. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Kotae wa nan desu ka? Kotae wa shi desu ne. Ce caractère, il se lit su. Très bien. On continue. Celui-là, est-ce que c'est so, se, se ou ça? Bonsoir, sympa ce petit stream. Oh, mais merci beaucoup. Tu viens de follow, il me semble. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu as déjà des bases en japonais, Aedare-san? Je suis contente que ça te plaise en tout cas. N'hésite pas à participer et à t'entraîner si tu veux réviser tes hiragana, peut-être. C'est imperfect encore une fois. On a un Quizlet de balade ce soir, c'est parfait. A, réponse 1. Ce caractère, il se lit so. On continue. Celui-là, est-ce que c'est se, so, ji ou shi? Kotae wa nan desu ka? Shitemasu ka? Benkyou shimashita ka? Oboete imasu ka? Est-ce que vous en souvenez? Ça fait 15 ans que t'as pas vu tes kanas? Bah c'est le moment alors. J'imagine que tu te dis dans un coin de ta tête peut-être que le japonais? Est-ce que t'as envie de reprendre un petit peu l'apprentissage du japonais, Aedare-san? Et encore une fois, c'est imperfect pour le Quizlet. Hein. Réponse D, ce caractère, c'est shi. Très bien. Question numéro 5. Celui-là, est-ce que c'est ze, zu, su ou za?
Pareil, Yumenia-san, je me souviens pas si tu t'es déjà posé la question, mais est-ce que tu as des bases en japonais? Est-ce que tu es encore parmi nous? Midi les zouzous. Ah, j'ai connu Midi les zouzous. C'était bien, moi j'aimais bien Midi les zouzous. Oh, une petite erreur. Attention, hein, ici ce n'est pas Z, mais ça sera zou, en effet. Hein. Zou, donc sous l'eau, hein, avec deux petits traits, les ten-ten, ça devient zou. On continue. Celui-là, est-ce que c'est C, Sa, So ou Zou? Je m'y mets, mais à mon rythme. Oh, bah écoute, bon courage à toi. En tout cas, sache que la chaîne est là pour t'aider si besoin. Moi, je donne des cours de japonais 4 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30. Pour les débutants, on fait un peu de tout. Des kana, des kanji, de la grammaire, des exercices un peu plus compliqués que les autres cours. Mais si tu as besoin de t'entraîner, eh bien... la chaîne est là, le serveur Discord est là également, et de manière générale, les réseaux sociaux d'Apprenons le japonais. Si tu ne me connaissais pas, eh bien, bienvenue à vous tous, les petits nouveaux, dans la communauté. Bon, c'est imperfect encore une fois pour Quizlet. Réponse A, très bien. On continue. Celui-là, est-ce que c'est Zu, Su, Ji ou Zo? Je vais en LLCER japonais à la rentrée, alors j'essaye de m'avancer un peu. Oh, Yumenias, tu vas dans quelle fac? Si tu es à la fac de... Si c'est la fac de Lille, eh bien, je serai ta senpai et moi, je suis en deuxième année de master. Du coup, peut-être qu'on se verra l'année prochaine. Mais peut-être que si c'est pas Lille, ben, on se verra pas. Très bien, pour Quizlet, réponse C, ce caractère c'est J. Faites attention, hein, Chi plus les deux petits traits, les ten-ten, ça donne le son J avec un D prononcé devant. Question numéro 8, Zo. Je vous ai donné la réponse. Bon, lui c'est un sans faute. Hein. Attendez, je clip ça, parce que c'est épique. Ah, naruhodo, Paris ni sundeiru ka. Tu vis à Paris du coup, j'imagine, ou à côté? Bon courage à toi pour les nalcos, du coup, ganbatte kudasai. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, du coup, Twitch, Discord, tout est là pour t'aider. Bah ouais, un zo c'est zo, hein. Bah oui, moi aussi je connais mes canards. C'était juste pour vous le montrer, au cas où vous vous souvenez plus que ça fait longtemps que je connais les canards. Bah oui, évidemment. Allez, c'était du bonus celle-là. Question numéro 9, ce caractère, est-ce que c'est Z, Za, Zu ou Sa? Bah, c'est possible, Saïma. Il y a des gens qui font ça. Moi, j'avais une de mes profs qui habite à Paris. Et à l'inverse, elle allait à Lille tous les jours. Donc, tu dis ça en blague, mais ça se peut. Ça se peut que... Peut-être qu'elle habite pas à Paris, mais ça, il ou elle. Hein. Du coup, ton pseudo-héros, j'imagine que c'est elle. Mais si c'est il, n'hésite pas à me rectifier. Très bien, Aïda-san. Et pour Quizlet, c'est imperfect. Réponse B, cette fois-ci, je n'ai pas donné la réponse. Dernière question. Ce caractère, est-ce que c'est Za, Ze, Zé ou Zo? Oui, je l'ai vu, Saïma. Je crois que c'est Ghosto qui me l'a montré, celle-là. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Eh ben écoute, j'espère que tu apprécieras l'Inalco ou Didro, du coup. Ganbatte kudasai. Très bien. Réponse C, tout le monde. Hein. C'est imperfect. Encore une fois, on va regarder les petits résultats. Alors ici, un petit top 1 pour Emma, Blue, Lily-san, Luca-san, Surtni-san, Kiki-san. Et un joli top 2 pour Yume et Georgette-san. Félicitations à vous. Omedetou gozaimasu. Très très bien tout le monde. Très très bien. Et donc là, relativement que des bonnes réponses. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Très bien. Très très bien. Du coup, on reprend. Dernière ligne pour aujourd'hui. La ligne des T. Et après, pareil, on refera 2 petits tests et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, on en a pour 15 bonnes minutes encore. 15 bonnes minutes. Accrochez-vous. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, mon ventre, il commence à gargouiller un peu. Mais justement, on va bien taffer pour pouvoir aller manger juste après si vous n'avez pas encore mangé. Alors, ici, du coup, on reprend avec la ligne des T. Et du coup, avec le caractère ta, celui-là, eh ben, il est en Peko Pekone. Ce caractère est en 4 traits. On va commencer avec une croix. Et ensuite, on va faire un ko. Vous vous souvenez du caractère ko?
et ben il se trouve dans le caractère de Ta. Voilà. Sauf Kiki-san qui a déjà mangé, bien évidemment. Donc, ici, c'est un caractère qu'on peut diviser en deux parties. Hein. D'abord la petite croix, et ensuite on refait le ko. Bon, là, il est extrêmement moche, mon Ta. C'est pas forcément un caractère que je fais bien, hein, comme vous pouvez le voir. On va... Hop. Il y a un peu mieux, là. Là, il y a un peu mieux, je trouve. Comme dans Kotatsune. Kotatsune. Ine Kotatsu. Et donc pareil, ceux qui s'entraînent à l'écriture, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Allez, je vais le refaire une petite fois quand même du coup. 1, 2, 3 et 4 traits. Voilà, voilà. Je le fais en tout petit à chaque fois. On va zoomer. Tuk tuk tuk. Voilà mon Ta. Ta. Dessiné. Ta dessiné. Aïe. On continue. Après le Ta, on a le Chi. Alors celui-là, faut pas le confondre avec lequel, les gens. Quel caractère peut ressembler au Chi? Donc le Chi, lui, il se fait en deux traits. Un trait horizontal et un trait vertical qui va finir en ventre. Un beau petit ventre de femme enceinte, dirons-nous. Ouais, lui, il faut faire attention parce que le Chi, il ressemble à même plusieurs caractères. Certaines personnes vont le confondre avec le Ra à cause de ce gros ventre, justement. Ah, attendez. À cause du gros ventre. Et il y a également ceux qui ont un peu cet effet miroir qui vont le confondre avec le Sa. Donc faites attention à ces deux-là. Exactement. T'es mal à la taille du rat. Oui. Oui, je prends cette vanne. Je la prends. Je la consomme volontiers. Donc ces deux caractères-là, le Sa on l'a vu aujourd'hui, donc faites attention. Et le La, il sera au programme d'ici 2 semaines, 3 semaines peut-être. Quelque chose comme ça. Donc je remontre pour le Chi. Un trait horizontal, puis un trait vertical qui finit en petit ventre. Et donc le Chi ressemble, comme pour le La, au chiffre 5. Hein. C'est souvent l'un de vos moyens mnémotechniques, mais faites attention du coup à ne pas confondre avec d'autres caractères qui peuvent aussi avoir ce moyen mnémotechnique. Faites attention. Troisième petit caractère, le Tsu. Alors celui-là plutôt facile. Hein. On est sur un caractère à un seul trait et on est sur quelque chose qui peut quand même ressembler à ce qu'on appelle un tsunami. Donc faut imaginer la vague. Hein. Moi je la vois facilement la vague, mais étonnamment vous des fois vous la voyez pas parce que vous dites que mes dessins ils sont bof bof. Mais là vous la voyez la vague. Donc voilà, Tsu comme dans tsunami, hein, un seul trait. Et il faut un peu imaginer cette vague, justement, qui rafle tout sur son passage. Voilà. Je vous le refais. Et ça, c'est un Tsu. Voilà, quelque chose comme ça, plutôt. Ouais, il est un peu stylisé, mais je l'aime bien, celui-là. Il est plutôt beau. Il est plutôt beau. Je vous laisse un peu de temps. Peut-être que je vais un peu vite sur cette ligne. Voilà. Tachitsu pour le T. Encore un caractère à un seul trait. Généralement, la ligne des T, c'est une des lignes que vous aimez le plus parce qu'il n'y a qu'un trait à chaque fois, ou très souvent en tout cas. Pour le T, en fait, ça va ressembler à la majuscule T, justement. Donc, quelque chose de ce style-là. Comme pour la majuscule en français. Donc, j'espère que vous voyez de quoi je parle. C'est quoi ton premier kanji, Seima? Il est tellement plein de traits que j'arrive même pas à le voir. Bon, je vais boire un thé. Sans dessiner. Ah, Nezumi ka! Kanpai tout le monde, merci Kiki-san. Je vous le refais une petite fois ce thé. Voilà. Quelque chose de ce style-là. Un trait droit et une cédille. On aime les cédilles. Ah, Solitaire, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu
ce nom-là. J'avais commencé à lire le manga quand j'étais au collège et puis j'ai jamais poursuivi par manque d'argent notamment et de temps peut-être. Mais j'avais bien aimé les premiers tomes à l'époque. C'était cool. Le manga était cool en tout cas. Donc voilà, pour... Ah, je me suis trompée, voilà, le T. Et pour finir, on a le To. Le To. Donc là, c'est un caractère cette fois-ci en 2 traits. Et on va commencer comme si on faisait un Y. Sauf que le deuxième trait, il va être arrondi, ça va ressembler à un C. Et ça nous donne le To en japonais. Je vous le refais. 1 et 2. Quelque chose de ceci-là. Il n'y a que 52 épisodes, mais... Est-ce que j'allais dire, l'anime est fini? Genre, ça reprend tout le manga. Est-ce que le manga est fini? Moi, je suis pas du tout à jour. Je sais jamais qu'est-ce qui est fini ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bientôt finir en plus aussi, donc ça aide pas pour les personnes comme moi. Attention, il faut pas trop abuser du thé parce qu'il y a de la théine. Oui. Il est fini depuis longtemps. Bah, si il est là depuis le collège, c'est ce que je me suis dit, hein, mais sait-on jamais, hein. One Piece est toujours là, hein. Ah, dans l'anime, il y a une fin. Ok, ça marche. Bah, je regarderai. S'il est sur Crunchy, je regarderai peut-être. Là, je suis en train de regarder Black Clover, donc ça va prendre un certain temps. Et après, bon, peut-être sous l'été, du coup. J'avais bien aimé à l'époque. Allez, je vous le fais une dernière fois. 1 et 2. Voilà, 2 petits traits pour le To. Et donc, pour ce caractère également, on a des dérivés en D. Donc vous prenez les syllabes en T, vous y ajoutez les fameux petits traits, hein, les ten, les dakuten, et ça nous donne da, di, zu, de, do. Et faites super attention parce que en japonais il y a 2 ji et 2 zu. Ok, ça vous, si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous le dis. Et en fait, ceux de la ligne des D du coup, ce que vous voyez actuellement à l'écran, ces ji et zu là, eh bien on les voit presque jamais. Le zu, on le voit dans certains mots, suzukeru par exemple, continuer, et d'autres mots qui peuvent exister en japonais. Donc retenez-le tout de même. Par contre, le ji, vous pouvez être sûr à 99,9% que ça sera le ji de la ligne des Z. Et donc si je vous remets rapidement le quiz, non c'est pas le quiz, c'est le tableau, c'est celui-là. Ce sera toujours celui-là qui sera utilisé et pas celui de la ligne des D pour le son ji, bien évidemment. Le son J. Donc faites attention, retenez-le, parce que si un jour, je sais pas, ils pètent une durite et ils remettent ça, au moins vous le saurez. Mais le son J sera surtout représenté par celui de la ligne des Z. Et pour le ZOO, pareil, la majorité c'est celui de la ligne des Z, mais dans quelques exceptions, dans quelques mots, on retrouve quand même le caractère de la ligne des D. Donc DU, en fait, ça se prononcera ZOO. Et ça se verra assez rarement, dirons-nous. Est-ce que ça va pour tout le monde ces explications-là? Mettez-moi des petits claps dans le chat si ça va. Parce que si ça va, du coup, on enchaîne avec le dernier quiz pour aujourd'hui. Et on aura fini. On aura fini. Vous aurez bien travaillé encore une fois. Mais un dernier petit effort s'impose. Je vois des claps dans le chat. C'est que ça va. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à le dire, à poser des questions surtout. Hein. À me dire ce qui ne va pas pour que je puisse vous aider si vous avez des problèmes. Du coup, Hiragana, hein, 4e ligne. Hop, petit Quizlet. La dernière pour aujourd'hui. Hop. Encore une fois, je vous envoie le lien dans le chat. N'hésitez pas à le rejoindre. L'application est gratuite. On va travailler votre mémoire sur le court terme. Et oui, et oui. Et la semaine prochaine, on fera la mémoire sur le long terme. Et oui, et oui, et oui. Alors, qui tente? C'est qui révise? Et oui, c'est ça, c'est en fait, si tu veux, il y a beaucoup des zoos où de base, c'était en D et finalement, ils ont un peu harmonisé tout ça et ils ont décidé de faire que ceux de la ligne des Z, sauf quelques exceptions parce que les japonais, il y a toujours des exceptions. Alors, je commence du coup dans 10 secondes.
les derniers, n'hésitez pas à rejoindre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors ici, le ta, c'était quel caractère? Est-ce que c'était A, B, C ou D? À votre avis, quelle était la bonne réponse? Très bien, Quizlet. Réponse C. On continue. Le D, est-ce que c'était A, B, C ou D, justement? Et je fais venir Sarah. Rejoins-nous, rejoins-nous. Gambate kudasai, Sarah-san. Alors ici, c'est quoi la bonne réponse? Réponse D, c'est imperfect pour le chat. Bien joué. On continue. Do, est-ce que c'est A, B, C ou D? Ah, dozo gosto. Dozo, dozo. Tu peux. Alors ici, quel est le caractère pour le son Do? Oui, sans faute pour Quizlet. D. Très très bien. On continue. Question numéro 4. Le Da. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ah, c'est toi, Folk Cookie, Sarah-san. Gambate kudasai. Gambate ne. Les gens dans le chat, n'hésitez pas à répondre aussi, hein. C'est fait pour ça. Parfait, c'est réponse A du coup. Très très bien. On continue. Pour le chi, ça sera quelle réponse? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Quelle est la bonne réponse? Réponse B. Parfait pour Quizlet. On continue. Le taux, c'était lequel? A, B, C ou D? Attention. Réponse D. Parfait pour tout le monde. Très bien, on continue. Question numéro 7. Le T. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Alors, Quizlet, qu'est-ce que ça donne? Très bien tout le monde, c'est excellent. Réponse C. Et la dernière, le Tsu. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Shitemasu ka? Oui, très bien. Réponse D, c'est imperfect. Voyons le classement. Félicitations à Luca-san, Georgette-san, Aida-san, Sourtni-san, Emma-san, Kiki-san, Yume et Bleu-Bleu-Bleu-san pour le top 1. Et Salah qui nous a rejoint une question après. Donc en fait, c'est un top 1 aussi pour toi, Salah. Félicitations tout le monde, c'est excellent ça. Parfait. Votre mémoire à court terme, pour ceux qui, si vraiment il y en a qui apprennent pour la première fois ou presque, félicitations à vous. Et pour ceux qui révisent, eh bien, félicitations également. C'est un sans faute, donc vous les avez très bien retenus. On en refait un petit dernier, un tout petit dernier, allez, dernier moment d'effort. Cette fois-ci, on fait l'inverse. Vous avez le caractère et il faut retrouver la lecture dans notre alphabet. Allez, encore 5 dernières petites minutes et vous pourrez aller manger ou vous reposer et ça sera fortement mérité. Ah, t'as pas compris pourquoi il n'y avait plus de son? Il y a du son là, ça va? Kiko élu? Peut-être que ça venait que de chez toi, Kiki-san, j'espère. C'est revenu? Ok, tant mieux. Alors, je vous renvoie le lien. Kiko et Masen. Ma. Si tu dis ça, c'est que tu m'entends. Et toc. Allez, je lance le quiz dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La dernière, les gens, n'hésitez pas à participer dans le chat. Première question. Ce caractère, est-ce qu'il se prononce Da, T, D ou Do? Yomikata wa nan desu ka? Comment est-ce qu'il se lit ce caractère? Est-ce que vous vous en souvenez?
どうですか? Très bien, sans faute. Réponse C. Caractère suivant, celui-là. Est-ce que c'est to, chi, tsu ou ta? Réponse A, B, C ou D? À votre avis, qu'est-ce que ça donne? On est sur la dernière ligne droite, les gens, ne lâchez rien. Vous pouvez le faire, je crois en vous. Très très fort. Vous pouvez le faire. Même ceux qui sont en mode ninja. Je crois en vous. Je suis sûre derrière votre PC, vous êtes là en mode oui, je l'ai. Et j'espère que vous l'avez. Réponse C, très bien. Question numéro 3, ces caractères, est-ce que c'est da, to, ta ou te? Kotae wa nan deshou ka? Oboete imasu ka? Est-ce que vous vous en souvenez? Do deshou ka? À vous de jouer sur Quizlet et dans le chat. Kotae wa shi desu ne. Perfect pour Quizlet. On continue. Question numéro 4. Celui-là, est-ce que c'est to, chi, ta ou tsu? À vous de jouer. Rafoni, félicitations du coup pour la question d'avant. Maintenant, est-ce que tu sais quel est ce caractère? Kotae wa nan desu ka? Kotae wa bi desu ne. C'est imperfect pour Quizlet. Très bien. Question numéro 5. Ce caractère, est-ce que c'est do, de, to ou da? Est-ce que c'est A, B, C ou D? À vous de jouer. Il reste quelques questions. C'est le dernier effort. Wenshite agemasu yo. Ici, ça sera réponse A. Très bien. Attention, hein, le B c'était D. Ça ressemble, mais le trait n'est pas orienté de la même manière. Mais je comprends pourquoi t'as pu te tromper du coup. Il se ressemble un petit peu. Question numéro 6. On ne lâche rien. Ce caractère, est-ce que c'est da, de, ta ou do? Ah ouais, c'est un peu cher Kiki-san. Choto takai ne. Choto takai ne. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Réponse A. Très très bien, très très bien. On continue, avant-dernière question. Ce caractère, est-ce que c'est T, D, To ou Da? Ou Ta, pardon. Et il y a Gosto qui fait du tambour, je crois. On parle d'instrument, mais Gosto, il s'est mis à la musique dans la cuisine. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Très bien, la Foni-san. Très bonne réponse. Réponse A, c'est imperfect pour le Quizlet égal. Et dernière petite question, ce caractère, est-ce que c'est To, Ta, Te ou Do? C'est ma. Omoshiroi ne, sore. Nan deshou ka? Très bien, la Faoni, encore une fois. Excellent. GG tout le monde, ici ça va être la réponse A et c'est également un sans faute. On va regarder tout de suite les résultats. Roulement de tambour, pas besoin. Félicitations à Lucas-san, Georgette-san, Aidari-san, Surtni-san, Kiki-san, Blue-Blue-san, Yume-san pour un joli top 1. Et félicitations à Emma et Salah-san pour un petit magnifique top 2. Félicitations tout le monde. On est arrivé à la fin de ce cours. Yay. Je vais des clap dans les chats. Félicitations à vous. Félicitez-vous, vous tous. Vous avez très bien travaillé. C'est très très bien. Attendez, même moi, je vous fais des clap dans le chat. Félicitations. Très très bien. Alors, du coup, est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. On arrive justement à la fin. C'est le moment de voir si vous avez des questions. Est-ce que tout roule pour vous? Est-ce que ça va? Et donc j'en profite, au cas où s'il y a des personnes dans le chat qui actuellement apprennent. J'adore rire. Tellement fort le son, ça va défoncer les oreilles. Je vais essayer de baisser, je sais pas pourquoi ça veut pas baisser quand je baisse, mais c'est pas grave. Ceux qui apprennent vraiment, mais pas pour vraiment pour la première fois dans le chat actuellement, les hiragana. Je vais vous donner quelques conseils en dehors des lives. Quand vous apprenez vos caractères, il faut apprendre à lire et à écrire.
Donc pour apprendre à lire, ce qui est bien, c'est que vous avez les decks de Kana qui existent sur l'application Quizlet. Ils sont gratuits, n'hésitez pas à aller sur le site, à les récupérer, à enregistrer la classe, ça se fait automatiquement si vous avez un compte sur l'application. Encore une fois, j'insiste, mais c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller régulièrement pour faire des exercices dessus. Et pour l'écriture, eh bien, vous avez juste besoin d'un papier et d'un crayon. Vous pouvez à tout moment revoir le stream parce qu'il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également tout simplement aller prendre un tableau ou aller sur le serveur Discord, vous entraîner également grâce au bot. Vous avez plein de moyens différents maintenant, notamment avec Apprenons japonais, pour apprendre les hiragana et les katakana. Donc, essayez le plus possible de le faire tous les jours. Au minimum une fois par jour, même si c'est 5-10 minutes seulement, c'est ça de prix. Pour la mémoire, c'est ce qui est vraiment le top du top quand vous apprenez les kana. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de lecture et d'écriture tous les jours. Nous, on a cours de kana toutes les semaines. Ça va vous permettre de réviser en début de cours avec les quiz Quizlet et d'apprendre à chaque fois de nouvelles lignes en deuxième partie de cours. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur les kana, encore une fois, le Discord, il est là pour ça. Donc, vous n'hésitez pas, vous me faites un ping @Kindi, vous allez dans le salon questions et on sera plusieurs à répondre à vos questions, à vous aider, à vous aiguiller peut-être sur votre traçage ou ce genre de choses. Et pas de souci, les gens, vous inquiétez pas, j'ai vu le challenge origami, je suis actuellement en train de le faire. Donc voilà, on a repris les hiragana, c'est le moment pour toutes les personnes qui voulaient s'y mettre de venir sur les lives du lundi. J'espère que ce cours en tout cas vous a plu et de toute façon on est sur les hiragana pour un certain bout de temps. Je pense qu'on va au minimum faire 6 à 7 cours, je pense 6 à 7 cours environ. Voilà, n'hésitez pas à réviser ceux qui sont un peu avancés. Il y a les decks katakana qui sont sur Quizlet. Vous pouvez également les utiliser pour prendre de l'avance, c'est très bien le cas ça. Alors ça, Seima, c'est juste que Gosto, il l'a mis là et on s'était dit qu'on allait l'accrocher, mais on n'avait plus de scratch pour l'accrocher au mur. Et c'est moi qui l'ai dessiné, ça. C'est moi qui fais le tableau. Bon, il y a Gosto, c'est pas moi qui l'ai fait, Gosto, mais le tableau, c'est moi qui l'ai fait. On dirait pas, on dirait qu'on l'a acheté par un artiste, mais vous me croyez pas quand je vous dis que je sais peindre et tout. Bah ça, c'est moi qui l'ai peint. On dirait que c'est pas non plus difficile à faire. Mais je suis contente quand même, il rend bien. Ouais, Gosto, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, du coup, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc on va pouvoir aller raid. Est-ce que vous avez des petites recos de votre côté? Des gens à aller raid? Qui est-ce que vous voulez me recommander ce soir? Alors moi, j'ai beaucoup de gens, mais pas forcément en lien avec le japonais. Dites-moi un petit peu là ce que vous avez de votre côté, en attendant que je finisse ma petite grue. T'aimes bien le concept, Lucas-san, ça te plaît? Je suis contente alors. Non, c'est pas un lot. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire pour Gosto que j'avais fait à quelques années déjà. Et vous le voyez pas, mais juste là, il y a mon magnifique Boku no Hero Academia. Un jour, je vous le montrerai peut-être. Mais là, la porte, elle est ouverte et la caméra, elle est coincée avec le fil. Je peux pas vous le montrer. Ou alors, faudrait le décrocher, mais c'est un peu... J'ai peur de le casser. Et je crois que je vous l'ai déjà montré de toute manière. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Ah, c'est vrai, Kiki-san? T'as un tableau de girafe? Alors attendez, il y a Gosto qui vous fait l'honneur de décrocher le tableau pour vous le montrer. Tu le montres en arrière-plan? Tada! Et ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. Pour ceux qui croient toujours pas que je sais bien reproduire des choses, tout du moins. Arrête, on cache sa tête, on cache ta tête. Mince. Ah, c'est compliqué de faire Miss Météo. Il faudrait que je l'encadre d'ailleurs ton cadeau. Oui, le petit cadeau de quand on s'est vu pour la nouvelle année. Alors, Benj musique. Ça fait de la musique, j'imagine, Kiki-san. Si le pseudo n'est pas trompeur, on va aller voir ça. Bah écoutez, moi j'ai pas spécialement de reco aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que fait ce monsieur qui m'a l'air encore une fois bien sympathique. Allez! Bon bah les gens,
comme d'habitude, Otsukare-sama, félicitations à vous d'avoir réussi à tenir jusqu'à la fin du cours. Je suis sur ma grue avant de partir, hein. Promis, je la fais. Sakou fait tout de suite la commande, comme ça on est sûr que la commande est validée. Et puis bah écoutez les gens, on se revoit demain. Demain il y a un petit cours d'exercice, encore une fois niveau JLPT5. Il faut s'accrocher pour ce cours, mais si vous avez déjà des bases en grammaire, n'hésitez pas à venir apprendre de nouvelles choses et à tenter pourquoi pas de répondre aux leçons. On se quitte sur la musique Otsukare-sama, comme d'habitude. Faudra désactiver? Non t'inquiète, je vais en acheter là ce soir sur Amazon, je pense j'en ai, je les ai pour demain. Voilà, je finis ma petite grue en temps et en heure. Merci à vous, merci surtout à vous d'être présents et j'espère que, encore une fois, ces lives vous sont utiles pour l'apprentissage du japonais. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Le message de raid, c'est tu t'es fait japoniser. Je veux voir tout le monde. Je veux voir tout le monde sur le raid et je vous fais des bisous. Otsukare-sama, otsukare-sama. Otsukare-sama deshita. Otsukare-sama deshita. Bonne soirée tout le monde et à demain. Des bisous.